Bhagavatam, deuxième chant, 8e chapitre, verset 6, page 186. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Dotatma Purusha Krishna. Dotatma Purusha Krishna. Padambulam Namuchati. Padambulam Namuchati. Mutta Salvam Pariklesha. Mutta Sarva Pariklesha. Antasva Charanam Yata. Antasva Sharanam Yata. Dotatma Purusha Krishna. Dotatma Purusha Krishna. Padambulam Namuchati. Padambulam Namuchati. Mutta Sarva Pariklesha. Mutta Sarva Pariklesha. Antasva Charanam Yata. Antasva Sharanam Yata. Shiva. Dotatma Purusha Krishna. Dotatma Purusha Krishna. Padambulam Namuchati. Padambulam Namuchati. Mutta Sarva Pariklesha. Mutta Sarva Pariklesha. Antasva Sharanam Yata. Antasva Sharanam Yata. Dotatma Purusha Krishna. Dotatma Purusha Krishna. Padambulam Namuchati. Padambulam Namuchati. Mukta Sarva Pariklesha. Mutta Sarva Pariklesha. Antasva Sharanam Yata. Antasva Sharanam Yata. Traduction. Celui dont le cœur est devenu pur, complètement libéré d'affinités mondaines, n'abandonne plus jamais le refuge des pieds du Seigneur Krishna, la source même de toute félicité, tout comme un voyageur devient heureux lorsqu'il revient dans sa demeure après un long voyage. Commentaire. Ce verset décrit quelqu'un qui a un cœur purifié. Il n'abandonne jamais le refuge des divins pieds de Krishna, tant qu'il n'est pas pur. Un dévot ne peut pas réaliser pleinement sa relation éternelle avec le Seigneur. Il peut donc s'égarer et prendre refuge dans ses aspects partiels, comme vouloir atteindre la réalisation du Brahman impersonnel ou du Paramatma, l'âme suprême. Il est comme une personne qui quitte la demeure pour essayer de trouver la richesse ailleurs, mais qui finalement revient à la maison, parce que la fortune complète ne se trouve que dans celle-ci. Il est alors libéré de toute souffrance, et il ne désirera plus jamais quitter cette demeure. Om Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakam Shakshurumyatam Tasmai Shivaram Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namani Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nilveshe Shasun Devadi Prachatyate Shatari. Le chemin de la dévotion est un long processus. Parce que le Seigneur est un océan de liberté. Et il veut avant tout que cette décision elle vienne de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est important. Jamais Krishna ne force quelqu'un. Simplement, plus une personne progresse dans la vie spirituelle, plus il se dévoile à lui, plus il l'attire. Mais tant que cette attirance n'est pas venue dans notre cœur, c'est vrai, le Seigneur a d'innombrables aspects. Et selon les qualités qu'on a contractées dans l'association de la nature matérielle, on peut être attiré vers tel ou tel aspect, dû à des désirs qui ne sont rien en relation avec notre réalité intérieure.
Et donc, naturellement, le Seigneur a différents aspects, comme l'aspect impersonnel, qui est une réalité aussi, qui est l'effulgence de sa personne, et aussi un aspect partiel en tant que l'âme suprême. En ce moment, le Seigneur accompagne tous les êtres, et il réciproque avec tous les êtres, etamam prapadante. Donc la plupart des êtres ont une relation avec l'âme suprême, tous les êtres, puisque c'est lui qui maintient, c'est lui qui donne le fruit à tous les êtres vivants, de leur austérité, même de leurs activités impies. C'est lui qui se charge de notre voyage. Au point que Krishna explique que l'être vivant, il y a une personne supérieure à lui, à l'intérieur, c'est l'âme suprême. Ishvara Sarvabhutana. C'est lui qui contrôle tout. Mais le Seigneur est tellement suprême et subtil qu'on ne peut pas le voir. Même pour digérer les aliments, le Seigneur explique que c'est lui qui est le feu de la digestion. Il est toute chose. Toute chose. Et pourtant, quand on désire ne pas le voir, on ne peut pas le voir. Pire, on peut même être athée. Pourquoi ? Ça, parce qu'il est celui qui donne le souvenir comme celui qui donne l'oubli. Et pourquoi il donne le souvenir à certains et pourquoi il donne l'oubli à certains ? C'est le désir. En ce moment, notre désir est finalement la réciprocation du Seigneur. Ce qu'on désire en ce moment, Krishna réciproque avec nous. C'est pourquoi c'est un long processus. Mais une fois qu'on rencontre des grands Vaishnavas, des purs dévots, et qu'on entend parler des gloires du Seigneur, c'est tellement doux, c'est tellement merveilleux, qu'on va devenir attiré. Et on va délaisser graduellement toute autre philosophie. C'est expliquer que les gloires du Seigneur sont comme un lion. Et quand un lion rugit, toutes les biches, tous les animaux fuient. De la même manière, quand on rentre en contact avec les gloires du Seigneur et qu'elles sont dictées, pas dictées, mais énoncées avec de la dévotion, alors ces gloires chassent au loin toute conception. Parce que finalement, c'est pas la paix qu'on recherche. C'est pas le paradis qu'on recherche. C'est pas le bonheur matériel. Ce qu'on recherche, c'est l'amour. Or, seule la conception personnelle de Dieu peut faire qu'en sorte que le Seigneur se révèle tel qu'il est. C'est pour ça que Krishna dit, il dit, abandonne tout ce que je t'ai dit. Simplement, viens à moi, abandonne-toi à moi. Une relation d'amour. Donc, Bhaktyamam Bhjanate, Krishna explique que seul l'amour l'attire. C'est pourquoi, une fois que cet amour se contracte dû à la bonne association, l'expérience viendra. Parce que dès qu'on commence à vouloir aimer Krishna, Krishna réciproque avec nous. Et une fois qu'il réciproque avec nous, c'est impossible de revenir en arrière. Même si le Seigneur réciproque plus, même s'il nous laisse dans un océan de souffrance, on ne pourra pas le lâcher. Parce que quand Krishna réciproque avec nous, il n'y a plus de cause à notre amour. Parce qu'on est fait pour l'aimer. Et dans cet amour-là, il n'y a pas de cause. C'est pas parce qu'il va nous donner des bonbons ou il va donner la paix. Un dévot, il peut rester même dans une situation infernale, mais sa dévotion, elle ne peut pas bouger, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce que cette expérience de l'amour de Krishna fait en sorte qu'il ne peut pas faire autre chose que d'aimer Krishna. C'est pour ça, Raghunath Das Goswami, il explique, il dit, peu importe ce qu'ils disent sur Krishna, même s'ils disent que c'est un être ordinaire, mais mon amour ne peut pas changer, parce qu'il est naturel. Or, tant que cet amour n'est pas établi dans le cœur, on peut changer de foi, et encore de foi, et encore de foi, et encore de foi. On peut être un bouddhiste, un chrétien, un musulman, un hindou, etc. Quand on parle de cette foi, de cette shraddha pure, on parle d'une foi transcendantale, pas d'une foi dans la vertu. On parle que l'âme peut être introduite dans la demeure éternelle du Seigneur suprême et expérimenter sa forme et une relation personnelle avec le Seigneur suprême. Donc quand cette expérience est là, même si Krishna nous délaisse, regardez par exemple l'histoire de Narada Muni.
C'est une histoire merveilleuse. Narada Muni, il était très jeune, il avait 5 ans, je crois. Il s'est mis à servir les 4 sages. En fait, c'était les 4 Kumars, pas des sages ordinaires. Et sa mère, en fait, habitait dans une espèce de taverne. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle taverne en Inde, je ne pense pas. Un ashram, je ne sais pas, quelque chose où les sages ont pris refuge, un ashram. Pardonnez-moi, Seigneur, une taverne. Et donc, comme il avait une bonne attitude, et que c'était un enfant, et qu'il aimait écouter ce que les sages parlaient, graduellement, les sages lui ont laissé même leur reste de nourriture. Et en fait, en s'associant avec les sages, à travers leurs discussions, à travers les restes de nourriture, il a contracté l'amour de Dieu. En fait, la substance de s'associer avec des cerveaux est tellement puissante que même un laps de temps, c'est expliqué, c'est suffisant pour atteindre la miséricorde de Krishna. Parce que ces dévots sont tellement chers au Seigneur que quand on s'associe avec eux, même un laps de temps, le Seigneur devient conquis par nous à l'intérieur de notre cœur, même sans s'en rendre compte. Parce que dès que vous appréciez son pur dévot, c'est fini. Krishna vous ramène. C'est juste question de temps. Parce que c'est une question d'amour. L'amour que Krishna a pour ce dévot est tellement infini et tellement grand qu'il suffit que vous les appréciez même une fois, juste un laps de temps, pour que Krishna s'occupe de vous. Parce qu'il contracte quelque chose, comme une dette. Vous avez aimé son dévot, alors Krishna va faire tous les arrangements pour que vous puissiez revenir à lui. C'est tellement puissant l'association avec les Vaishnavas. C'est pour ça que Srila Prabhupada expliquait qu'on ne doit jamais abandonner l'association des Vaishnavas. Quand on abandonne l'association des Vaishnavas, on est obligé de s'associer. On s'associera avec des matérialistes ou avec des spiritualistes de second ordre qui vont simplement parler du Brahman ou de la paix. Mais avec cette association-là, Bhaktisiddhanta explique que ça achèche la bhakti. Ça veut dire qu'on perd le désir d'une relation personnelle avec le Seigneur. Et le Seigneur, de nouveau, se rétracte. Il nous donne la paix, mais il ne se manifeste pas. C'est pourquoi l'association est la base de notre progrès spirituel. Et cette association, elle peut être physique aussi comme à travers les instructions. Vani ou Vapu. Vani, c'est les instructions, Vapu, c'est la présence physique. La présence physique, elle dure qu'un temps. Mais Vani, les instructions, elles restent tout le temps pour un disciple. C'est pourquoi il existe d'innombrables grands Vaishnavas, comme Bhaktivinoda Thakur, comme Bhaktisiddhanta, comme Bhaktivedanta, comme Rupa Goswami, comme Vishvacharya Thakur, comme Narottam Das Thakur, tellement de Vaishnavas. On doit profiter de leur association. Sans ça, on ne progressera pas. C'est pourquoi l'étude et l'écoute, les gloires du Seigneur sont vitales. Si on arrête de venir au temple, si on arrête d'écouter sur les gloires de Krishna, si on arrête de lire, à un moment ou à un autre, on perd sa foi. Parce qu'on est obligé de se nourrir. Bhaktivinoda Thakur explique une chose. Il explique le principe de l'association Sangha. Il explique qu'un jeune dévot, ça veut dire qu'il n'y a qu'une apparence externe, mais qu'à l'intérieur, cette foi qu'on a parlé ne s'est pas encore manifestée. Il dépend simplement de l'association. S'il est bien associé, il progresse. S'il est mal associé, en proportion, soit il perd sa conscience, soit il se maintient, mais il ne peut pas progresser. C'est pourquoi, comment dire, notre vie, elle doit être fondée sur le fait de comment s'associer constamment, d'une manière positive ou pour progresser. Alors on pourrait se dire, mais alors on ne peut plus rien faire, on ne peut plus travailler, etc., etc. Alors il y a un point qui est important, c'est qu'association, ça veut dire donner son cœur. Quand vous relationnez avec des gens à travers le travail, vous pouvez avoir une relation de service avec les êtres vivants. Servir le Seigneur à travers les êtres vivants. On parle d'association quand on cherche à recueillir quelque chose d'une personne. À ce moment-là, le cœur va graduellement s'associer avec notre cœur et on va prendre les défauts et les qualités matérielles d'une personne. Or, quand on s'associe avec un pur dévot, il n'a pas de défaut matériel, il n'a pas de qualité matérielle, on prend simplement, on s'associe avec sa dévotion et on contracte la dévotion. C'est pourquoi on n'est pas des fanatiques, mais on a conscience de ce que représente l'association. C'est-à-dire que bien qu'on aime tous les êtres vivants
on aime leur vérité, l'âme, et pas ce qui recouvre l'âme. Par exemple, on ne va pas aimer quelqu'un qui tue les êtres, mais on ne va pas le détester aussi parce qu'on comprend que c'est simplement une illusion qui fait qu'il est l'ennemi des êtres vivants. Parce qu'il pense qu'il est un démon, il pense qu'il est un tueur. Mais finalement, s'il avait eu une bonne association avec des saints, il serait un saint. Donc, ce qui nous importe à nous, c'est de voir la vérité et de s'associer avec la vérité. Et pas de s'associer avec ce qui est faux. Parce que si on s'associe avec ce qui est faux, ce qui devient en nous, ça devient faux. C'est pourquoi, comment dire, on doit par la bonne association graduellement élever notre plan de conscience. Et quand ce plan de conscience, il arrivera à ce qu'on appelle Madhya Madhikari, on pourra alors faire une discrimination dans l'association sans être touché par ce qu'il y a de bon ou ce qu'il y a de mauvais. Et on pourra faire un progrès tangible. Et quand on sera un jour Uttama, au-delà de la matière, à ce moment-là, peu importe, partout on verra la vérité. Mais au début, on ne la voit pas. Au début, on peut se discriminer entre ce qui est vrai et ce qui est faux, et après on voit que la vérité. Donc c'est quelque chose qui se fait graduellement dans le cœur des êtres. Et cela vient par la bonne association. Par exemple, maintenant je vais parler d'un sujet, la vie communautaire. Si dans une communauté, il y a beaucoup de kanishta, donc de dévots du premier ordre, qui ont des apparences externes mais qui n'ont pas d'amour dans leur cœur, vous allez rencontrer beaucoup de conflits, beaucoup de dureté de cœur, et c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'amour. Moi, je vois parfois les rapports entre les dévots, même ici, c'est dur. Je me dis, mais comment c'est possible qu'ils arrivent à vivre comme ça ? Pourquoi ils vivent sans amour ? Pourquoi ils arrivent à toujours se mettre en colère, ou être ceci, ou être cela ? On ne devrait pas créer une couche sur la demeure du Seigneur suprême. Vous n'êtes pas Dieu. Votre rôle, c'est d'être un serviteur, de servir l'amour. C'est pas de vouloir devenir des contrôleurs de la cuisine, des contrôleurs de l'adoration, des contrôleurs de la distribution des livres, des contrôleurs de ceci, et d'imposer votre joug, et de gâcher la communauté du Seigneur suprême. C'est très important à comprendre. Vous n'êtes pas les maîtres ici. Vous êtes là pour devenir les serviteurs du serviteur. Et ça commence par quoi ? Ça commence par aimer le Seigneur et ses dévots. Vous devez développer des relations d'amour, d'humilité avec les dévots. Sans ça, les dévots, ils souffrent et vous souffrez. Quand vous faites souffrir un dévot, vous souffrez, vous vous isolez. Combien d'entre vous pensent « Oh là là, c'est dur, est-ce comment que je vais pouvoir rester ? C'est le test aujourd'hui, j'ai pas d'amour, j'ai pas de goût. » Vous allez continuer longtemps comme ça ? Vous allez voir un frère partir, 2 frères partir, 3 frères partir. Vous allez continuer combien de temps comme ça ? À vous critiquer les uns les autres. À vous prendre pour les contrôleurs. À vous défendre tout le temps. On doit être des serviteurs. Qu'est-ce que fait un serviteur ? Il voit tout comme la miséricorde du Seigneur suprême. Jamais il se défend. Et il donne sa vie pour que la communauté, elle soit belle, elle soit douce. Les maîtres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne supportent jamais qu'on leur manque de respect. Mais un serviteur, lui, c'est pas grave. Il est prêt à prendre sur lui les choses pour que ça aille mieux. Il fait des sacrifices. Et grâce à ça, il est cher au Seigneur suprême. Vous êtes dans la maison du Seigneur. Vous n'êtes pas chez vous. Il y en a marre. Moi, je vois des dévots qui viennent en pleurant parce qu'ils souffrent. Mais ces mêmes dévots-là, ils donnent la même souffrance aux autres. Alors, c'est vrai, quand on souffre, on se dit « Ah mince, c'est dur ». Mais quand on fait souffrir les autres, on ne le voit pas. Analysez. Vivez pas comme les animaux, analysez. Changez de conscience. Et si vous n'arrivez pas à dire des mots gentils, demandez pardon. Excuse-moi, ça m'a échappé. Excuse-moi, je suis une âme conditionnée.
Pourquoi rester là, dur, comme ça, hein, fort, hein, gros fuego? Non. On doit cultiver l'humilité. Vous allez voir, si vous faites ça, vous serez heureux. On est heureux dans l'humilité. On est heureux avec la tolérance. On est heureux en donnant du respect aux autres. Sans ça, à un moment, vous allez sentir, vous vous déconnecter du Seigneur. Parce que le Seigneur ne pourra pas rester avec vous. Ce n'est pas son monde à lui. Et vous partirez. Vous allez voir un jour, il y en a qui partiront. Vous dites, mais c'est pas possible, il est parti. Mais c'est normal qu'il est parti. Il n'a jamais vécu ici. Il a simplement toléré des années. Et à un moment, il est parti. Mais il n'a jamais vécu ici. On ne peut pas vivre ici avec une conscience matérielle. Ce n'est pas possible. Les gens qui vivent avec conscience matérielle, qu'est-ce qu'ils pensent? Je me fais exploiter. Parce qu'ici, on ne travaille pas pour de l'argent. Ces gens-là, ils dégagent. Ils n'ont rien à faire dans la demeure du Seigneur suprême, parce que la demeure du Seigneur suprême, la seule chose qu'on reçoit, c'est de l'amour. Ce n'est pas de l'argent. Si vous voulez de la reconnaissance, vous ne pourrez pas rester. Si vous voulez de l'argent, vous ne pourrez pas rester. C'est un don de soi. On est là pour lui et les autres. Donc vous étonnez pas. Un jour, vous verrez un dévot depuis 10 ans, il partira. Mais dites-vous que ce dévot-là, il n'a jamais vécu ici. Jamais. Il était juste là en apparence. Juste pour profiter, pour bien manger et pour jouer au chef. Mais on ne peut pas être un chef dans la demeure du Seigneur. C'est pas possible. Moi, je ne suis pas un chef, je suis un serviteur, je suis désolé. Quand je reçois une guirlande, je ne ressens même pas que je suis qualifié pour la porter. Simplement, je la prends parce que c'est les restes du Seigneur et puis je la remets. Jamais je pense que je suis qualifié. Je vois tellement de choses mauvaises en moi que je me déteste. Mais c'est pour ça qu'on peut apprécier les autres. Qu'est-ce qu'on est sans les autres? Qu'est-ce qu'on est sans nos frères? On est quoi sans nos frères? Vous pensez que vous allez pouvoir vous maintenir? On n'est rien. Ils sont tellement précieux. Il y en a qui souffrent. On devrait les aider. Mais on est tellement égoïste que quand ils souffrent, on se dit, ah, c'est bien fait pour leur tête. Qu'ils en prennent encore plus. Et encore, on devrait les maudire. Ils n'ont pas eu assez. Qui n'a jamais pensé comme ça? C'est pas si simple que ça. Ça, quand ces choses-là viennent, c'est qu'il y a un problème. On devrait ressentir tellement de chagrin de voir nos frères souffrir, de voir les êtres souffrir. Le monde matériel est tellement dur, c'est tellement difficile. Il y a un test à chaque pas, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pourquoi en mettre d'autres? On a besoin d'amour. C'est pourquoi, remarquez une chose, c'est que si votre cœur sèche ici, c'est que vous ne vivez pas ici. Il y a des dévots, ils sont de plus en plus durs. Je ne dirai pas les noms. Ils sont de plus en plus durs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de goût. Parce qu'ils offensent leurs frères. Ils perdent le goût. Et la dureté vient de plus en plus. Vous savez, dans ce monde, les gens, ils font toujours les mêmes erreurs. Vous avez un coq qui fait ça. Il ne peut pas faire autrement que faire ça. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un d'avoir des défauts. Et de dire qu'ils font toujours la même chose. Parce que vous faites la même chose. Vous ne pouvez pas... l'âme conditionnée, elle est obligée de faire les mêmes choses. Donc ce n'est pas une excuse qu'une personne fait mal les choses tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas une excuse pour développer la haine. Notre philosophie, c'est un accompagnement. On est là pour aider. On est là pour nourrir. On est là pour supporter. On est là pour donner de l'amour. Alors bien sûr, on a une limite. Si quelqu'un commence à vouloir nous tuer, bon, il y a une limite. Et je prends cet exemple. Une fois, il y a 2 Maghrébins là, avec des grosses barbes qui ont sonné au portail. Il y en avait un, il était plein de sang. Mais plein de sang. Il sentait vraiment le sang. Il sonne au portail.
Et il y a une personne qui est venue me voir, qui paniquait, elle me dit « Gouroudet, regarde ce qui se passe et tout ». Bon, j'y vais, je prends 2 guirlandes de fleurs, et je leur dis « Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment je peux vous servir ?» Il me dit « Ça ne vous dérange pas qu'on vienne ?» Comme ça. Je suis fait « Non, venez ». Et je leur ai mis 2 guirlandes de fleurs et j'ai pris leurs mains. Et je les ai amenés au temple. Ils étaient ivres morts. Mais finalement, ils se sont bien comportés. Ils ont écouté la classe, ils ont même fait une donation. Le rapport avec les autres, c'est une question d'amour. Vous pouvez changer les autres par l'amour, pas par la force. La force ne permet pas de faire changer les autres. C'est faux, c'est l'amour. C'est pourquoi nous souffrons. Parce que comme on n'a pas d'amour, parce qu'on n'a pas de relation avec le Seigneur suprême, on veut le remplacer. Et ça nous fait souffrir. Parce que le fait de vouloir contrôler les gens, de vouloir les tricher, de vouloir leur faire croire qu'on a des qualités alors qu'on n'en a pas, c'est une source de souffrance. Notre seul problème, c'est un manque d'amour. Et ici, c'est la maison de l'amour. Mais si vous n'avez pas cette attitude, ça ne viendra pas à vous. C'est pourquoi ne vous trompez pas. Tout est donné. Mais c'est simplement qu'on n'a pas l'attitude pour recevoir. C'est pour ça que le Seigneur Chaitanya a dit sans humilité, sans tolérance et sans bon respect, ce n'est pas accessible. Donc on doit cultiver. Cultiver l'humilité, cultiver la tolérance, cultiver le bon respect. C'est super important. Et si on fait tout ça, à un moment, vous allez voir que ça devient merveilleux. Ça devient facile. Parce qu'on va recevoir de l'aide. Si vous êtes une bonne personne, si vous avez de l'amour et des qualités, vous verrez que quand vous aurez un problème, vous aurez tellement de gens qui vont venir vous aider. Parce que vous avez aidé les autres. Parce que vous les avez supportés. Parce que vous les avez aimés. Vous avez réparé les choses en eux. Le Seigneur les inspirera de la même manière qu'il vous a inspiré. Et à ce moment-là, vous comprendrez que vous faites partie d'une famille, d'une vraie famille. Mais pour ça, il faut aller vers la vérité. Donc il faut cultiver cette relation avec le Seigneur suprême. En sachant qu'il n'est pas obligé de réciproquer comme vous voulez, mais qu'il observe. Mais une chose qu'on est sûr, c'est qu'une fois... Ah bah mon petit, t'as pas été voir un docteur encore? Hein? Ça fait 1 mois qu'il est malade. Je lui ai dit 1 mois de voir le docteur, il ne m'a toujours pas écouté. Je lui ai dit, il y en a pour 3 mois. Parce qu'en fait, les maladies, ça commence comme ça, puis ça se transforme, ça se déplace, puis ça ressort. Une fois que ça va bien, on la rattrape, elle revient, parce qu'elle se donne aux uns et aux autres. Quand quelqu'un ne se soigne pas, c'est les autres qui prennent. Dans une communauté, c'est vachement sympa. T'as le renonçant qui ne veut jamais se soigner, et puis t'as tous les autres, tous les copains qui prennent tout. Donc la communauté, ça veut dire aussi prendre soin du corps, etc., parce que les autres, sans ça, c'est le partage. Voilà, merci beaucoup.